Bonjour, je vous retrouve de nouveau dans la nature pour vous parler d'un film actuellement dans nos chères salles de cinéma, à savoir Lilo et Stitch. Et là vous vous dites, il est tombé sur la tête, il a fait un bond dans le temps de 23 ans en arrière, puisque le film d'animation Lilo et Stitch est sorti en 2002 et non pas en 2025. Mais en réalité, Disney, pour des raisons artistiques, suivez mon mime, a décidé de proposer un film en prise de vue réelle, un live action qui adapte le film d'animation, un film d'animation qui m'a toujours résisté. Petit, le film ne m'attirait pas par son graphisme tout simplement, et aussi par son personnage un peu mascotte qui moi me faisait plus peur qu'autre chose. Je sais désormais aujourd'hui qu'il faut aller au-delà des apparences physiques, mais bon, quand on est petit, on ne réfléchit pas. Non, je rigole bien sûr. En tant que futur professeur d'école, je ne peux pas me permettre de dire ça, bien sûr. Mais plus sérieusement, j'ai découvert il y a quelques années, quand j'avais peut-être 21-22 ans, j'avais découvert le film d'animation Lilo et Stitch, mais je n'avais vu que 20-25 minutes, puisque j'ai été un peu hébergé de manière précaire sur Disney+, et je ne m'y suis pas repenché depuis. Preuve en atteste que le film en tant que tel, pour son introduction, avait déjà un peu résisté. J'en reconnais des qualités bien sûr, mais je n'étais pas vraiment entré dans le délire. Et là je me suis dit, pourquoi ne pas aller voir ce film Lilo et Stitch pour une séance en VF. Pourquoi en VF ? Parce que je préfère toujours voir les films en VOST, mais là pour le coup je me suis dit, vu qu'on m'a vendu le film d'après les retours comme en ont fait mes collègues youtubeurs, youtubeuses, que c'était plutôt un film axé pour les enfants, je me suis dit autant aller le voir en VF si c'est possible, surtout que je suis en vacances donc j'ai le temps et je peux un peu m'amuser à choisir n'importe quelle séance de cinéma, n'importe quel horaire, pour pouvoir voir la réception du public premier, visiblement du public ciblé et visé, pour voir un petit peu si le film parvient à plaire non seulement aux adultes qui accompagnent les enfants, mais donc aussi aux enfants. Quel est le résumé de ce film qui apparemment prend beaucoup de liberté par rapport à l'original ? Nous allons y revenir, notamment en termes apparemment d'antagonisme. L'antagoniste apparemment premier du film Lilo et Stitch ici est complètement évincé pour laisser place à un autre antagoniste, donc c'est un point intéressant parce que ça fait partie des problèmes que j'ai avec ce film. Nous allons en reparler. Le synopsis, pour faire très simple, Stitch est une créature extraterrestre qui a été créé de manière illégale par un scientifique, le docteur Jumba. Mais évidemment, la reine des extraterrestres n'est pas contente que ce personnage ait créé une telle créature, justement, et veut évidemment l'exterminer. Mais cette créature parvient à s'enfuir, à l'image de Superman, parvient à s'enfuir direction la Terre. Et sur Terre, il va se passer plein de choses puisque le personnage va donc avec sa soucoupe volante se cracher sur Terre et rencontrer le personnage de Lilo. Lilo, c'est une petite fille de 6 ans qui vit donc sur une île avec sa grande sœur. Leurs parents sont décédés malheureusement quelques temps auparavant, on ne sait pas exactement quand. Et donc c'est une famille déchirée, une famille en deuil qui essaie d'être aidée par la voisine, la vieille voisine, l'une des rares actrices qui joue bien dans ce film d'ailleurs, et aussi par Daniel, le fils, neveu, je ne sais pas, de la voisine justement, qui est en crush sur le personnage de Nani, qui n'est autre que la grande sœur de Lilo. Sachant que Nani est en train de jouer un peu le rôle de grande sœur, mais donc aussi de mère de substitution, ce qui crée des clivages dans la famille forcément, puisqu'il y a aussi l'assistante sociale qui vient pour essayer de se rendre compte si Nani a les épaules pour s'occuper de sa petite sœur, sachant que Nani, de son côté, veut aussi mener ses études, bien sûr, dans la biologie marine, mais évidemment, elle pense d'abord à sa sœur. Mais est-ce qu'elle pensera seulement et d'abord uniquement à sa sœur, et va-t-elle essayer de se reconnecter avec elle-même pour ses projets personnels et professionnels surtout ? Donc ça, on en reparlera plus tard, peut-être dans une partie spoiler, parce qu'il y aura une partie spoiler pour parler de la fin de ce film. Alors, qu'ai-je pensé de ce métrage ? Alors déjà, oui, c'est un film qui est davantage axé peut-être pour les enfants, et ça se ressent pour une raison malheureusement très simple. C'est que les enjeux que le film voudrait poser, les enjeux dramaturgiques, que ce soit avec le personnage de l'assistante sociale, que ce soit avec les extraterrestres qui se posent comme des antagonistes à la potentielle amitié entre Lilo et Stitch, que ce soit le personnage agent de la CIA, eh bien en fait le souci c'est que globalement les enjeux à chaque fois sont complètement aseptisés, c'est-à-dire qu'on voudrait craindre systématiquement qu'il va pouvoir potentiellement y avoir des problèmes pour nos personnages, à savoir coucou Lilo et Stitch, mais et les autres aussi qui les environnent, mais le souci c'est qu'à chaque fois tu sens en tant que regard adulte que tu poses sur le film que le métrage globalement eh bien ne va pas oser se
départir d'un enjeu qui soit beaucoup trop conflictuel. Et ça, c'est un vrai souci parce que globalement, en fait, en tant qu'adulte, tu ne crains jamais pour les personnages. Et globalement aussi, j'ai remarqué auprès des enfants qu'ils n'étaient pas très réceptifs face au métrage qu'ils voyaient. C'est-à-dire que eux rigolaient, et encore pas beaucoup, mais à des moments qui sont vraiment purement dédiés aux plus jeunes, à savoir Stitch qui fait vraiment n'importe quoi, ce qui n'est pas du tout en train de reposer sur une logique quelconque de scénario ou d'écriture, hein. On a l'impression de voir un peu un personnage en mode grand délire, lapin crétin ou mignon, hein, complètement décérébré, ce qui semble avoir un petit peu convaincu, mais dès lors qu'on en arrive à certains personnages, et ça comme je vous les citais, qui sont introduits, et bien globalement on a senti une sorte de désintérêt de la part des petits, mais aussi donc des grands, parce que je pense que même des enfants, même des tout petits enfants, ont besoin de ressentir, même instinctivement, qu'il y a une menace en fait, qui plane et qui est pesante, et qui peut avoir du poids et des conséquences en fait sur nos personnages. Parce que là en fait le traitement dès le début de l'assistante sociale, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le film malheureusement est quand même assez balisé, il est quand même assez lambda malheureusement à beaucoup d'égards, et le jeu d'acteurs, notamment des jeunes, n'aide pas du tout, hein, que ce soit les enfants comme Lilo, ou que ce soit même les adolescents adultes, on va dire, parce que malheureusement on a l'impression vraiment qu'ils sont blasés en fait. On n'est pas là dans le syndrome, vous savez, des fois d'enfants ou d'ados qui jouent dans des films qui sont tirés d'aventures qu'ils ont pu eux-mêmes connaître quand ils étaient petits, et donc ils en font des caisses, ils en font des tonnes, parce que tu sens en fait, certes c'est bien, hein, mais le plaisir de l'enfant, mais qui prend le pas sur la crédibilité et le bon jeu d'acteur. Là en fait tu as l'impression vraiment qu'ils n'en ont rien à secouer. Alors peut-être que l'effet de la VF joue en ce sens, mais donc globalement le souci c'est que ce sont globalement des acteurs et des actrices un peu âgés entre guillemets, donc qui ont la cinquantaine et plus, qui s'en sortent bien parce que tu sens qu'ils sont un minimum concernés par rapport à ce qu'ils jouent et qu'ils sentent un petit peu qu'il y a un petit potentiel derrière, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais alors oui, globalement j'avoue que j'ai été assez de marbre face à la situation. On sent aussi un moment un peu TikTok, hein, vraiment c'est la minute que l'on va passer à la plage avec Lilo et Stitch, où tu vois Stitch qui casse les châteaux de sable, qui fait globalement un peu tout et n'importe quoi, et globalement ça a été injecté grandement dans la bande-annonce du film, et c'est ce qui traîne beaucoup sur les réseaux. Donc bon voilà, on a eu la minute un peu TikTok, bon à la rigueur j'ai envie de dire, si c'était la seule minute comme ça du film qui me posait un peu question, pourquoi pas. Ce n'est pas un film du tout désagréable, hein, c'est un film encore une fois qui se suit, mais c'est un film qui en termes vraiment dramatique même et dramaturgique pose éminemment question. Le personnage de Stitch en tant que tel en termes de texture est plutôt bien, mais encore une fois c'est somme toute passable, rien de plus. Et évidemment bon après on a quand même toute la partie extraterrestre qui est là assez particulière, puisqu'il y a le scientifique qui, on le sent, a hérité d'une sorte de rôle de méchant et d'antagoniste premier, ce qui ne semble pas du tout aller avec le personnage, et ça m'a beaucoup posé problème parce que globalement j'ai pas compris pourquoi le créateur était si méchant en fait avec sa créature, c'est-à-dire que ça manque complètement de fondement et d'introduction au début, parce que le film en fait part beaucoup trop vite, tambour battant, même si à l'arrivée ça reste un film beaucoup trop long pour ce qu'il a raconté, donc c'est preuve par la suite que sur Terre ça s'étire beaucoup trop pour pas grand chose malheureusement, alors qu'encore une fois il y a un potentiel dramatique, hein, vraiment, puisque encore une fois on a deux filles qui n'ont plus leurs parents. Mais c'est beaucoup trop en arrière-plan. Alors je ne demandais pas non plus du pathos, à ce que ce soit larmoyant et qu'on en pleure systématiquement, mais en fait je trouve qu'il y avait des moyens beaucoup plus évidents de construire une histoire encore plus profonde en fait, parce que là honnêtement moi je n'ai jamais été spécialement ému, particulièrement le personnage de Teach viendrait là un peu en tant que substitution à des parents qui ne sont pas là, et surtout en tant que Lilo, personnage donc enfant qui est très différent des autres, un peu à la marge et en retrait, et donc il pourrait trouver un ami tout aussi bizarre que lui, mais je n'ai pas ressenti une alchimie en fait particulière entre les deux acteurs, et ça c'est vraiment dommage, enfin en tout cas entre la créature et l'enfant acteur, c'est le moins qu'on puisse dire, donc ça c'est un peu regrettable. J'en arrive donc à une petite partie spoiler, mais avant cela j'ai bien aimé le personnage d'extraterrestre qui est justement complètement expert de la planète Terre et qui a envie absolument de découvrir cette planète, parce qu'il y a une sorte de décalage entre ce personnage ébahi par des choses du quotidien qui nous semblent en tant que terriens tout à fait normales, donc et il y a aussi de l'humour
d'humour qui fonctionne plutôt bien. À un moment, on lui demande d'où il vient et il dit « je viens de la Terre », en pensant que c'est une réponse qui peut être convaincante, mais évidemment, aux yeux de terriens, c'est une réponse tout à fait particulière. Donc, je vais ouvrir une partie spoiler. Si vous n'avez pas encore vu le film, eh bien, allez le voir, ou si vous ne l'avez pas vu, mais bon, vous avez vu le film de 2002, je ne pense pas beaucoup vous spoiler, je n'en sais rien, encore une fois, mais c'est pas le film qui m'a donné plus envie de cela, de m'intéresser à l'original, mais ce n'est pas grave, encore une fois, ce n'est pas une purge. Spoiler, zone spoiler. Alors bon, à la fin du film, là j'avoue que j'étais assez circonspect, puisque tout doit bien se finir, happy end bien sûr. Le souci c'est qu'au début du film, on nous fait bien comprendre que le personnage de Stitch a débarqué sur Terre. Et là, la reine, globalement, enfin la générale, je ne sais trop quoi, là, du Grand Conseil Galactique, nous dit, eh bien si on appuie sur un bouton, on peut faire exploser la Terre, visiblement, en moins de 2, comme dans Star Wars 4 en gros, hein, c'est un peu l'idée. Quand les parents de Leia meurent en un claquement de doigts. Et là tu te dis, ah ouais, quand même, menace plombante. Et à la fin du film, le personnage donc de la générale galactique débarque, la reine je crois, et là on sent qu'il y a une sorte de malaise un peu cinématographique et surtout scénaristique, à savoir que normalement, il ne devrait pas y avoir de concession de la part de ce méchant qui nous a été présenté de manière assez caricaturale au final. C'est-à-dire que là, normalement, soit elle tue Stitch, soit elle le récupère, elle se barre et c'est tout. Et si elle n'arrive pas à récupérer Stitch, eh bien elle fait exploser la planète Terre et on n'en parle plus. Mais là non, il y a une sorte de jeu de compromis. Non, d'accord, j'accepte. Stitch peut rester avec vous, comme ça, il vit sa relation amico-familiale avec Lilo et aussi avec Nani. Et donc, cependant, attention, hein, on compte sur vous pour nous faire un compte-rendu régulier. Donc, allez, on va laisser l'expert extraterrestre de la Terre sur Terre et on va demander à l'agent de la CIA qui lui aussi a accepté de garder le silence. Alors que bon, l'agent de la CIA quand même, et là tu le comprends, est un spécialiste aussi quand même des invasions potentiellement extraterrestres, donc bon, il devrait un petit peu plus s'inquiéter, disons-le. Alors là, il t'explique que oui, on gardera le secret, bien sûr, mais t'arrives pas vraiment à y croire, en fait. D'un point de vue de la crédibilité, honnêtement, j'étais là en train de me dire, mais normalement, il n'y a aucun compromis, et on est un peu dans le syndrome de la fin du film des Éternels, où un Céleste arrive sur Terre, et tu te dis, mais il a l'air tellement puissant qu'il pourrait déglinguer la Terre en moins de 2, mais non, il préfère discuter un petit peu avec les Terriens. Bon, alors là, beaucoup plus rapidement dans les Éternels, parce que là, en plus, ici, ça traîne un peu en longueur. Et finalement, bon, bah, il s'en va, et t'as l'impression qu'il est parti aussi vite qu'il est arrivé, comme si c'était une sorte de parenthèse un peu dans l'univers. Mais normalement, c'est super grave et important ce qui se passe. Et là, c'est un peu pareil. Alors, on essaie de te jouer un peu, c'est ça la carte intimiste. On est sur une île, personne n'en saura rien. Oui, mais on est avec des personnages qui vivent avec des téléphones portables, donc. Et Stitch est déjà un personnage qui est sur les réseaux. Et tout le monde nous dit « Ah mais non, on dirait un chien ou un chat bizarre ». Oui, enfin, d'accord, mais là c'est un chien et un chat très très bizarre. Donc normalement, il devrait y avoir une sorte d'effet viral en fait. Donc c'est assez particulier parce que le film, dans sa substance et dans son contexte, est absolument dans l'ère 2025, mais quand ça l'arrange, t'as l'impression qu'on est dans un film old school. Regardez, les années 90, quand c'était seulement des rumeurs qui pouvaient être véhiculées et qu'on n'avait pas de moyens vraiment de prendre des vidéos quand on le voulait, des personnages et des situations rocambolesques que l'on peut rencontrer. Donc c'est assez particulier. Donc je comprends le prétexte de Lille pour nous dire oui, de toute façon, toutes les informations seront confidentielles, mais ils ont des téléphones, quoi. C'est pas non plus. Encore, on aurait joué la carte qui aurait été très cliché et très bizarre aussi, mais oh là là, on est sur une île et on est complètement c'est ça, des indigènes, ah là là, et on n'a rien, on n'a aucune technologie, bon pourquoi pas, mais tu sens qu'il y a un film de 2002 qui coïncide mal avec le film Tendance 2025. Je referme la partie spoiler, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, encore une fois, tentez le coup si vous le pensez. C'est un film somme toute passable, qui plaira peut-être un peu plus aux enfants qu'aux adultes, mais je n'en suis pas si sûr non plus. Il n'en reste pas moins que c'est un film qui cartonne au box-office, donc c'est que ça doit bien plaire à des personnes, mine de rien. Même si je ne suis pas le public visé premièrement, mais je sais parfois retrouver bien sûr mon âme de grand enfant, donc je pense être malgré tout un chat. Il a failli m'attaquer, c'est pour ça que je regardais sur le côté. Mon Dieu, c'est Stitch en fait, ce n'est pas un chat, oh mon Dieu. Eh bien, un chat ou un chien? C'est un chat qui se comporte comme un chien. C'est peut-être Stitch. Bref, trêve de faribole, je vous dis à la prochaine. Ciao. Non, ça c'est pas moi qui dis ça, c'est Jude Melon, un collègue, donc je reprends. Ciao et à la prochaine. Oui, c'est une vidéo bazar, hein, on finit comme on peut. Ouais, c'est Stitch.